Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de nos 4 invités. Émile Messina du mouvement du parti Jouvence, Lucien Bidima Bissot du RDPC, et Abdoulaye Ado, ANDP, et Clémence du MRC. Clémence, je vais lire un témoignage, ok? Il nous vient de Kekem. Le monsieur dit... Une fois, c'est grave. Mon fils a 1 an, 4 mois. Jusqu'à présent, on me tourne. J'utilise ces mots. On me tourne pour l'acte de naissance. Une fois, j'y suis allé. On m'a dit que je peux accélérer la production. J'ai dit qu'il reste avec. Il conclut en disant que c'est l'émission de ce soir qui lui a permis de se rappeler que l'acte de son enfant tarde à sortir. Ces jalons, ce sont des... Nous sommes à Kekem. Oui, nous sommes à Kekem. On convient ensemble que ce sont des réalités. Oui. Et c'est surtout l'étendue du territoire. On est dans le registre de la corruption. La corruption. On dit qu'il peut accélérer le processus. Vous voyez, lorsqu'on est en train de vouloir dénoncer avec la dernière énergie, certaines personnes pensent que c'est parce qu'on veut détruire le RDPC ou le gouvernement en place, que non. Ce sont des êtres humains qui gèrent. Et à un moment donné, il faut savoir dire les choses pour que ça change. Lorsque nous voulons sur ce plateau, nous avons une obligation. La première des choses, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est pouvoir permettre à ceux-là qui nous écoutent de comprendre que les actes naissance. 1. D'abord, c'est gratuit. Il y a toute la gratuité. 2. Lorsqu'on vous demande un PDM ou je ne sais quoi, ça relève de la corruption. M. Bidima convient avec moi aujourd'hui que ceux qui gèrent les mairies, à 90%, ce sont les membres de son parti politique. Ceux qui demandent les 10 000 et les 5 000, c'est encore les gens du RDPC. Donc, on peut globaliser que la corruption aujourd'hui, c'est une gangrène. Et cela se vit même pour des choses aussi simples. Parce que demander à un parent d'accélérer le processus, c'est être méchant. Et quand c'est volontaire, oui, blocage puisque à Kekem, par exemple, si on prend le cas de Kekem, et qu'on demande à 10 parents, je ne sais pas si c'est 10 000, prenez 10 000 fois le nombre de naissances. Parce que ce que j'ai dit tantôt, c'était il faut anticiper, il faut connaître le nombre de naissances, même réelles. Parce qu'on peut maintenant projeter ça sur le nombre de naissances déjà pour savoir quel est le taux de naissance, pour pouvoir voir déjà l'argent qu'on stocke au Camerounais. Parce que si on demande, peut-être il est le seul à pouvoir dénoncer, parce que peut-être il connaît ses jalons ou tout. Mais ceux-là qui n'ont pas la possibilité de pouvoir le dire, de pouvoir... Ils vont donner cet argent. Je ne sais pas combien on demande à ces messieurs, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit aller au-delà et pouvoir sensibiliser. La sensibilisation n'est pas ce que M. Bidima a dit, que les 2 derniers discours du président élu. Sauf que quand le président élu était au Nord, il a tenu et il a dit dans son discours, il a exhorté nos frères à établir les actes. Et même, nous avons pris la peine de toujours demander à tous les Camerounais, d'éviter la corruption. Parce que quand vous commencez, si vous commencez même seulement, vous allez finir. Il faut éviter. Et c'est pour ça que vous allez voir que parmi tous les déterminants qui sont à l'origine de ces phénomènes, non seulement il y a le problème de barrières culturelles, il y a l'analphabétisation, il y a les préjugés même sexistes, il y a la corruption, il y a la pauvreté. Quand on parle de tout cela, ce n'est pas qu'on n'aime pas le Cameroun. Ce sont des réalités qui peuvent, à un moment donné, empêcher même à l'autorité publique, celui-là même qui a la volonté de pouvoir établir les actes d'un frein. C'est un frein. Et ce frein se trouve dans la malgouvernance. Parce qu'on ne punit pas assez. Parce qu'à un moment donné, on a laissé les gens faire. Parce que je vous assure, si à un moment donné, ce monsieur qui est à Kekem n'était pas peut-être resté tranquille, parce que ça fait 4 ans aujourd'hui que ça dure, que ça a perdu, s'il y avait un mécanisme où on dénonçait,
et que du coup... Non, l'enfant a un encadrement. Un encadrement. S'il y avait un mécanisme où on dénonçait, je suis sûr que ça ne devait pas durer. On doit mettre sur pied des mécanismes à faciliter. C'est-à-dire à pouvoir donner même l'accès aux parents de pouvoir se plaindre quand ils veulent. C'est-à-dire que j'arrive à la mairie, je ne parviens pas à faire un acte d'établir l'acte de naissance de mon enfant. Je fais comment après? Puisque si vous n'avez pas un mécanisme où vous allez vous plaindre, vous faites comment? Vous rentrez chez vous et vous faites comme le monsieur. Mais si après on vous dit, si à tel niveau vous ne parvenez pas, voilà le mécanisme suivant, alors là le parent est au moins satisfait à 50% de ce que il y a au moins une voie de sortie et il peut à un moment donné se plaindre. Voilà, merci Clémence. Émile Messi, un encadrement, on a largement dépassé les 90 jours. Ce n'est pas, je rappelle, c'est un enseignant dont il sait ce qu'il y a lieu de faire. Donc, le système, entre guillemets, le pousse à dépasser les 90 jours. Comment comprendre? On dit qu'on peut accélérer. Il peut accélérer le processus. Votre précision m'amène à comprendre que vous étiez même dans ma tête. Parce que je voulais embrayer sur ce point-là pour essayer un peu de questionner. Est-ce que le monsieur a véritablement respecté la loi qui dit qu'après 90 jours. Et lorsque on dépasse, la loi précise qu'après les 90 jours, vous passez au jugement supplétif. Mais là, il s'agit d'un enseignant. Nous pouvons lui accorder... Non, il dit que depuis, nous pouvons lui accorder ce bénéfice. Il connaît la loi. Nous pouvons lui accorder le bénéfice du doute, vu que nous ne sommes pas là. Être enseignant ne signifie pas aussi avoir le monopole du savoir. Je ne veux pas avoir une position tranchée, c'est le temps que nous ne sommes pas à quelqu'un. Maintenant, je vais un peu élargir mon point de vue en interpellant encore plus le BUNEC, le Bureau national de l'état civil. Est-ce que dans une logique de décentralisation, on avait besoin de cette chose-là? Vous allez un peu m'excuser du thème. Est-ce qu'on avait besoin de privatiser la nationalité camerounaise? Parce que nous nous rendons compte que ce n'est plus des Camerounais qui sont en charge de l'établissement d'un document aussi précieux. D'aucuns diraient même que c'est un sésame. Est-ce qu'on avait besoin de passer, on se dirait même qu'il s'agit là aussi d'un autre marché qu'on a donné, qu'on a passé comme ça des petits copains en vue de se partager dans ce sens-là des prébendes. Donc voilà tout le problème. Il y a ce problème de décentralisation. La dame a relevé un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui dépasse au gouvernement en place de mettre des bureaux d'état civil dans chaque centre hospitalier? Je pense qu'à ce moment, ça pourrait peut-être faciliter des choses. Mais maintenant, déjà, un an, c'est un an combien là? 4 mois. 4 mois. Bon, maintenant, est-ce que l'enseignant qu'il est constitué a songé à faire le jugement supplétif? Parce qu'après cela, on vous demande quand même de faire une copie d'acte en attendant l'établissement de la carte. Il en est de même aussi lorsque vous perdez votre acte de naissance. Donc c'est ça la question. Il faut interroger, est-ce le monsieur a respecté la loi? Parce qu'il faut aussi respecter la loi. Est-ce qu'il a respecté les délais, à savoir les 90 jours? Et s'il n'a pas respecté, qu'est-ce qu'il a engagé comme procédure? Maintenant, de l'autre côté, qui lui demande d'accélérer le processus? Et là, nous revenons à ce que nous parlons tout à l'heure de la corruption. Il s'agit là de la corruption. Et la corruption, selon le Code pénal, à son article 134, si mes recherches sont bonnes, dit que la corruption est à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une corruption active et de l'autre côté une corruption passive. Donc on ne peut pas seulement voir celui qui incite à la corruption. On voit aussi celui qui participe à cette corruption-là. Donc il faut voir... Et lui, il refuse de participer, donc. Bon, à ce niveau-là, on comprend que la corruption est active. C'est-à-dire à celui-là dont la loi interdit, à qui la loi demande, le législateur demande de ne pas vendre la chose publique. On dit que le service public
la loi est claire, le service public est gratuit et ne devrait normalement pas faire l'objet de certaines négociations comme c'est le cas d'espèce. Ok, voilà. D'abord Abdoulaye Ado sur cette situation au niveau de Kekem. Un an, 4 mois. C'est Il dramatique. n'a toujours pas l'acte de naissance et ce n'est pas parce qu'il ignore comment ça se passe. Mais il s'est rendu là-bas à plusieurs reprises, un peu comme, ça rappelle un peu le processus pour la CNI. Oui. C'est-à-dire vous vous rendez, on vous dit non, revenez. Mais là, on lui dit on peut accélérer le processus. Voilà. Ça veut dire que s'il parle bien à la camerounaise, on peut accélérer. C'est ce qui est sous-entendu là. Mais est-ce qu'un service public mérite d'être monnayé? Surtout pour ce qui est de l'existence. Parce qu'un enfant qui n'a pas d'acte n'existe pas juridiquement. Il faut qu'on soit clair. Il dit que c'est en regardant là-dessus. cette émission qu'il s'est rappelé que son enfant n'avait toujours pas d'acte. Voilà. Donc Dieu Il avait merci. déjà oublié. Effectivement. Il avait l'enfant à la maison, il ne sait pas que l'enfant n'a pas d'acte. Voilà, Dieu merci, l'émission va donc le réveiller. Oui. Et il faut qu'en tant qu'enseignant, parce que l'enseignant c'est la lumière, que ce soit en ville ou au village, c'est vers lui qu'on va pour se renseigner sur un certain nombre de choses. Il doit donc tout faire dès demain ou la semaine prochaine pour commencer à régler la situation de cet enfant-là. Régler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Il vient commencer accélérer? à faire, pas accélérer. Mais c'est ce qu'on lui demande. Il y a quand même des autorités administratives à Kekem, qu'il aille poser ce problème-là là-bas, qu'il est en train de recevoir des pressions pour qu'il essaye de corrompre les gens pour un service dû. Or, également sur le plan pénal, il peut décider de poursuivre ces gens-là pour refus d'un service dû. Ça existe cette infraction au Cameroun. Donc pour moi, je crois que lui, il n'a pas le droit d'être défaitiste et de croiser les bras. Parce que c'est lui la lumière, c'est lui qui doit tirer les autres vers ce qui est important. J'ai également l'impression, j'ai cru entendre que le jeune a parlé du BUNEC comme un organisme. Je crois que c'est un organisme camerounais. Peut-être qu'on reçoit des appuis des instances internationales, mais je crois que c'est une institution camerounaise. C'est pour pouvoir moderniser et vulgariser définitivement les actes, oui, et informatiser. Parce que le vrai problème chez nous, c'est également ça. Si ce n'est pas informatisé, je peux faire mon acte de naissance ici, je quitte, je vais au village, ou dans mon village, j'envoie, on me fabrique un acte, ailleurs également. Donc tu vois, tout ça également, c'est aussi un problème de sécurisation de l'acte de naissance. Et même, si vraiment on réussit à informatiser, on peut même sécuriser l'identité camerounaise. On peut sécuriser les inscriptions électorales. Au Sénégal, par exemple, quand vous partez vous faire la carte nationale d'identité, au même moment, vous avez votre carte d'électeur si vous avez l'âge. Parce que le système est informatisé. Donc on a intérêt vraiment à ce que ça se passe très bien et que les dirigeants, surtout également le RDPC qui a beaucoup de mérite, également dans les formations qu'ils ont souvent par rapport à leurs militants, qu'ils essayent quand même d'attirer l'attention des maires. Même si c'est un service public, ils sont aussi des militants de ces partis-là. Que les partis politiques essayent, au niveau de les mairies, de demander là où ils sont des maires, que cette situation-là soit vraiment étudiée et qu'on trouve des solutions rapidement à cela. Parce qu'on est en train de faire du mal aux enfants du Cameroun. Un jour, on risque de se retrouver inondé par les étrangers, parce qu'à l'est, il y a la frontière avec la RCA, dans le Grand Nord avec le Nigeria, avec le Tchad également, peut-être ici vers le sud, il y a les pays comme le Gabon, le Congo et tout ça là.
Si on a, donc, comme notre pays accueille beaucoup d'étrangers, finalement, on risque d'être envahi et inondé alors qu'on est sur notre sol. Ok. Voilà. Lucien Bidima, 4 millions, hein, ça c'est le ministre Langa Obam qui l'a dit, près de 4 millions de Camerounais sans acte de naissance, ne sont pas seulement les élèves, les enfants, il y a aussi plein d'adultes. Ça peut pas être... Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Hein. On a vu, comme le cas du Mayo Tanaga, les jeunes, dont les autres sont oubliés, ou bien on va penser à eux lors des prochaines échéances électorales. C'est à ce moment-là qu'on pense aux clans qui n'ont pas d'acte. Je voudrais revenir quand même, permettez une seconde au cas où vous avez évoqué, je crois que c'est Kekem. Oui, Kekem. Alors, mais je veux dire, ici à mon Dieu Vision, vous allez donner mon numéro de téléphone à cet enseignant. Oui. Et je prendrai les dispositions qui peuvent être les nôtres au sein du parti, si c'est notre maire, pour savoir pourquoi cet enseignant, son enfant n'a pas d'acte. Et je prends l'engagement ici pour voir ce qui cause comme problème. En fait, si je le fais ou si je le ferai, c'est l'interpellation de tout un chacun. Je voudrais dire ici à madame que le problème de corruption n'est pas un problème unique, exclusivement pour le RDPC. Parce que quand vous partez dans une mairie ou que vous partez dans une administration publique, c'est tout le monde qui y travaille. Il n'y a pas, quand vous voyez quelqu'un qui vous demande un peu d'argent, si on prend même le cas de certains policiers, alors qu'ils font un travail formidable d'ailleurs, il faut remercier ce que le délégué à la Sûreté nationale a fait comme travail formidable, ou que vous partez dans une administration quelconque, ce ne sont pas que les militants du RDPC qui y sont. Et c'est pour cela que le président de la République a tout fait de séparer l'administration publique camerounaise. D'ailleurs, il a eu des mots très durs au niveau de l'administration, au niveau du laxisme, au niveau des comités, au niveau de l'inertie, etc. C'était l'interpellation de ceux-là qui émergent au niveau de la fonction publique, à quelque niveau que ce soit, même au niveau de l'administration décentralisée. De dire, vous devez rendre service. Et le problème de la corruption est un problème global qui est condamné et condamnable. Si aujourd'hui, vous vous en référez, ne serait-ce qu'au niveau de notre propre parti, le président de la République a pris des mesures draconiennes concernant même les plus hauts responsables de la République qui ont servi avec lui. Donc c'est des faits qui sont condamnés et condamnables. Mais ce n'est pas des faits qui peuvent être endossés à un parti politique. Alors, mais j'en viens à dire que lorsqu'on ne rend pas un service public, on fait du mal à soi-même, on fait du mal à son pays. Le problème de l'acte de naissance, je continue à le dire, n'est pas un problème individuel qui concerne qui que ce soit. C'est d'abord un problème non seulement qui concerne un parent, c'est très important, mais également qui concerne l'administration d'une manière globale. Et les mesures qui sont prises au niveau de l'État du Cameroun, c'est qu'au-delà de la décentralisation, je vous dirais que plusieurs chefferies aujourd'hui comprennent des centres d'établissement d'actes, mais également, ce que vous ne savez pas, c'est que le Mendevel, qui aujourd'hui assure le suivi au niveau des communes, on a même eu à nommer les officiers d'actes civils, qui sont totalement même indépendants. Alors, mais je pense à un que je connais très bien, M. Manga Fouda, qui se retrouve au niveau d'Onkwabang. Il vient d'être nommé, ils ont prêté serment dernièrement. C'est dire que la volonté du gouvernement est d'aller dans la modernité. Cette modernité, c'est l'objet du BUNEC. Et ça, je voulais vous rectifier. Il a déjà fait en disant que le BUNEC, c'est un organisme d'État qui est juste avec pour objectif de moderniser justement l'acquisition de l'acte, de l'informatiser, de digitaliser, pour que nous ayons un service qui permette à tout un chacun non seulement d'avoir l'acte, mais de pouvoir vérifier l'authenticité de cet acte. Parce que le problème, Serge, de l'acte est un problème grave qui peut même faire basculer un pays. Parce que comment imaginez-vous qu'on se retrouve avec 3 millions de Camerounais qui prennent la fausse nationalité camerounaise? Et ils peuvent même basculer, même au niveau de l'ordre établi, l'ordre gouvernant. Imaginez dans une commune à proximité du Nigeria, et que les Nigériens décident de prendre la nationalité camerounaise et de voter qui ils veulent. Donc vous voyez un peu la subtilité et même la gravité du problème en ce qui concerne l'acte. Et puis ne mettez pas aussi sur le fallacieux fait de dire que spontanément, parce que vous avez accouché, madame, que vous devez avoir l'acte.
il faut aller dans les vérifications. Et les étrangers qui viennent accoucher chez nous, dont on ne maîtrise ni d'Adam ni d'Ève, vous croyez qu'on va se mettre à distribuer les actes comme les petits bouts de pain? Non. Il faut une logique en ce qui concerne le gouvernement camerounais qui est là pour sécuriser d'abord les Camerounais, de se rendre compte que M. Bidima, qui vient de faire un enfant, est justement camerounais. C'est essentiel. Parce que nous assistons aujourd'hui, avec les problèmes qui se passent partout, que ce soit Boko Haram, on a vu des Nigériens entrer au Cameroun. Je n'ai rien contre eux, les Tchadiens, des Centrafricains. D'ailleurs, vous pouvez aller partout. Donc alors vous allez me dire que dès qu'un Centrafricain, donc qui n'a aucune identité lui-même, fait un enfant immédiatement, il devient Camerounais. Non, il faut aller dans le sens de l'efficacité même de la procédure que nous voulons entreprendre. Parce que cette procédure, cette efficacité garantit la sécurité du Cameroun. Alors, mais j'en viens pour ne pas monopoliser en disant, l'OPUNEC fait son travail, c'est encore un jeune organisme, mais les résultats sont probants. Et vous allez voir donc que les institutions, sur le plan international, appuient l'OPUNEC pour qu'il devienne efficace. Mais il faut aller dans le sens de la sensibilisation. Parce que je suis d'avis, vous pouvez aller aujourd'hui dans votre village et se rendre compte que même ceux-là donc, qui ont droit à cet acte de naissance, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que dans le prisme, et là je condamne ça, je parle sur le plan personnel, pas comme communicant du RDPC, dans le prisme de certaines personnes même, de régler des comptes individuels dans les villages, on refuserait à faire un acte de naissance à telle ou telle personne. Peut-être parce qu'on soupçonnerait que cette personne-là n'a forcément pas votre idéologie. Là, je condamne. Ça n'a rien à voir. Lorsque vous êtes dépositaire d'un service public, qui dit service public dit rendre ces services au public et d'une manière gratuite. Et ça, je suis aussi d'avis. Alors, mais je dis, la mobilisation doit être totale. Comme nous nous mobilisons là, au sein du RDPC, je ne peux pas me mobiliser qu'on me dise que je dois payer 10 000 francs. Comme j'ai pris le cas de quelqu'un, je veux m'interroger au niveau des instances du parti et peut-être de notre camarade qui éventuellement aimait de l'autre côté de savoir est-ce que c'est par abus que vous avez amené cet enseignant sciemment qu'il dépasse les 90 jours pour qu'il se retrouve dans les problèmes. C'est à condamner. Et si c'est le cas, je vous dis, le RDPC est un parti fort qui lutte contre la corruption et les mesures seront prises. Alors, je dis, pour conclure en disant que, Serge, je vous félicite. Depuis hier, vous posez les problèmes dits sociaux. Les problèmes qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. Les problèmes qui relèvent même de l'essence. De l'essence du Cameroun. Non, je veux dire qu'au-delà de l'actualité, je regrette qu'à tout moment vous donnez des thèmes au MRC qui n'a aucun programme, donc qui s'appuie sur vos thèmes pour dire voilà ce qu'on va faire, etc. Alors je dis, et vous allez trouver que dans le programme politique du MRC, il n'y a rien qui est dit que voilà comment on va faire pour les actes de naissance. Non, ça n'existe pas là-bas. Mais je vous félicite. Pourquoi? Parce que ces problèmes doivent être posés. C'est des problèmes qui concernent les jeunes. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand un jeune fait un enfant, il ne se préoccupe même pas de faire l'acte de naissance de son enfant. Il ne se dit même pas qu'il est en train de briser totalement l'avenir et le devenir de cet enfant. Donc nous devons être d'avis, tous à dire, sensibilisons-nous, rendons beaucoup plus probants et efficaces les services qui sont là pour établir les actes de naissance. Et allons dans la gratuité de ces services. Lucien Bidima, mot de la fin. Le mot de la fin d'abord, avant toute chose, je veux dire, il faut d'abord qu'on commence par faire un recensement. On doit d'abord recenser la population camerounaise. On doit maîtriser. En plus, M. Bidima dit quelque chose de très essentiel. On doit contrôler le taux de mobilité. Parce que ça ne revient pas à un individu comme moi. Qu'est-ce que l'État fait pour ne pas connaître qui vient d'où, qui part où, à quel moment? Ce ne sont pas des histoires, on ne va pas raconter ça ici, mais on ne maîtrise pas la mobilité au Cameroun. Ça, il faut connaître le taux de natalité. À un moment donné, il faut bien qu'on sache le nombre de naissances qu'on a sur notre territoire, que ce soit les enfants camerounais ou étrangers, bref, qu'on puisse connaître le taux de natalité. Et aussi, je veux dire, le MSC est le seul parti politique qui a un projet politique bien établi et qui pense camerounais, qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous nous battons ici. C'est pour ça que vous avez vu, quand il faut apprécier, nous on apprécie. Mais ce que nous demandons, c'est que les gens qui ont fait 40 ans et qui n'ont pas donné des résultats qui sont palpables, qu'à un moment donné, qu'ils acceptent qu'ils ont
Pas qu'ils ont failli, non. Que c'est leur niveau d'intelligence. Ils n'ont que travailler avec le niveau d'intelligence qui est au travail qu'on peut voir. Donc, du coup, ils doivent céder la place à des personnes qui sont un peu plus, je ne veux pas dire surdouées, mais intelligents qu'eux. Voilà. Céder comment? Mais c'est Quand vous avez travaillé avec nous, parce qu'il faut mettre que le non. doit travailler avec nous. Non, ce n'est pas. Et dit que Lucien me dit moi. Lui-même, il doit d'abord céder la place et ne pas nous prendre aujourd'hui comme un surdoué. Non, il a travaillé avec nous. Merci, Lucien. Cette stigmatisation-là, Lucien, vous avez déjà conclu. Voilà, vous avez fini? Oui, terminé. je voulais juste dire, pas un jeu électoral clair. Voilà, parce que nous avons un jeu électoral clair où tout le monde peut concourir sans difficulté. Voilà. Vous également, je pense, c'est votre... les jeunes. Déjà, je vais juste Comment faire pour stopper ce phénomène? Je vais rappeler, ces jalons autour, l'un de nos objectifs sur le plan interne. Je vais appeler ça les objectifs spécifiques. Alors, nous sommes ce parti-là, je pense, c'est ce parti-là qui milite pour la consolidation, n'est-ce pas, des acquis du passé, c'est-à-dire ceux des travaux qui ont été menés par le régime en place. Nous devons, puisque ce n'est pas seulement le régime en place, c'est tout le Cameroun, toutes les populations, toutes les bords politiques qui ont milité à ce que nous ayons, ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous cherchons chez nous, à Jouvence, à pérenniser ces acquis du passé, à savoir le développement, la cohésion nationale, l'intégrité, le vivre ensemble, et même comme le manger ensemble tarde aussi à être effectif. Et alors, pour revenir, et là je vais sortir à la digitalisation de ce sésame précieux. Avant de digitaliser, il faut penser d'abord au problème d'électricité. Est-ce que dans des zones reculées, moi je suis de ça, est-ce que vous savez le tort que le maire, je n'ai rien contre lui, d'ailleurs il porte le même nom que moi, mais sinon, est-ce que vous savez le tort que le maire du RDPC fait aux populations de ça? Il y a juste... C'est lui qui interrompt l'électricité là-bas? Nous sommes des villages voisins. Le rapport avec le maire? C'est pas peut-être de sa compétence, mais maintenant, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a de la lumière chez un élu local à côté, mais des villages voisins, que ces populations qui ont voté se mettent broie du noir? Ça, c'est une parenthèse. Donc, il faut penser au problème de l'électricité avant de digitaliser, parce que la digitalisation ne va pas arriver à Mindourou, à ça par exemple, dans les zones reculées. Il y a ça. Donc je vais sortir par là. Ok, merci Messina. D'abord, une précision, hein, vous allez répondre. Il y a un compatriote qui dit que son acte de naissance est confisqué depuis un bon bout de temps du côté du commissariat central numéro 1 à Yaoundé. Je vous demande si vous pouvez faire quelque chose pour lui. S'il est en vrai que son acte de naissance... On confisque l'acte dans un commissariat? Non, s'il est vrai. Et ça, je le dis à mon Dieu Vision. Nous sommes des hommes d'action. Oui. Donnez-lui mon numéro de téléphone. Je vais m'interroger demain au niveau du commissariat. Voilà. Et si c'est le cas, je vous dis que les mesures ne vont pas que s'arrêter au niveau de la confiscation de l'acte de naissance. Mais les responsabilités vont être établies. Vous dites bien que c'est l'acte de naissance. Alors, les responsabilités vont être établies. Vous lui donnerez mon numéro. Moi, je suis transparent et je ferai quelque chose. Abdoulaye Ado? Oui, il y a également un aspect peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'élucider. La reconstitution des actes de Justement. Voilà. Un autre chemin de croix pour ceux qui s'engagent véritablement, sur ce chemin-là. Ça se perd, il y a des incendies, ça se brûle. On fait comment? Voilà. Également, c'est un appel et une interpellation pour les populations qui saccagent les administrations publiques. Quand vous allez brûler la mairie d'un village, vous punissez tout le monde. Donc, il y a des actes qu'on ne pose pas, quelle que soit la colère. Donc, il faut savoir que quand vous perdez votre acte, il y a une procédure qui vous permet de pouvoir reconstituer. Ça, là, c'est donc, vous demandez que ce soit un peu allégé, le processus. Bon, il y a sûrement une procédure qu'on va appliquer compte tenu des pièces à fournir. Mais il y a une pratique qui est illégale, mais qui est souvent faite par les autorités administratives qu'on appelle le duplicata.
sur le plan légal, ça n'existe pas par rapport à ces actes-là. Mais dans la pratique administrative, les gens essayent de le faire et que parfois ça passe. Mais il faut faire un acte d'état civil normalement. Si vous le perdez, s'il est détruit, vous faites la reconstitution de cet acte d'état civil. Voilà, merci. Lucien, 30 secondes, Oui, c'est très important de dire que je suis de plus en plus très embêté que certaines personnes dans l'administration publique camerounaise rendent le travail du président Paul Biya difficile et non lisible. Parce que toutes les dispositions sont prises et je ne peux vraiment pas être d'avis. Personnellement, je parle sur le plan personnel, de comprendre que les Camerounais dont le chef de l'État rêve au quotidien le bien-être. Et donc il a mis tous les mécanismes pour que ces Camerounais-là aient le bien-être. Et que certains individus, pour leurs raisons personnelles, certains individus, pour leur agenda, on peut dire caché, se mettent à mettre à mal le travail du chef de l'État. Qu'ils soient de l'administration publique, qu'ils soient des forces de l'ordre, dont ils ont d'abord la prééminence de nous garder, d'assurer notre sécurité. Et je sais combien le délégué général à la sécurité nationale est véritablement efficace aujourd'hui, performant. D'ailleurs, je connais certaines personnes qui travaillent. Vous connaissez Central 4, Madame Ndjong Christine, commissaire divisionnaire, une femme de poigne, aujourd'hui qui vient de résoudre plus ou moins le problème d'un quoi au niveau de la sécurité. Oui. Alors, mais il faut s'en féliciter de ce dans travail. Les images de voilà. Mais on ne peut donc pas comprendre que d'autres personnes tirent le Cameroun en arrière, en bas, alors que le chef de l'État a une vision qui porte sur le bien-être du Cameroun. Et je me mettrai personnellement, d'ailleurs, comme pour ces deux cas, je reviendrai ici et je vous dirai les résolutions qui ont été prises. Voilà, il y a aussi le commissaire Méfiré, du côté de Monatélé, qui fait un travail terrible. Voilà, merci à Lucien Bidima Bissot. Merci à vous, Abdoulaye Abdo. Oui, je vous remercie, Serge. Voilà. On espère voir d'autres communicants de oui, je vais m'y atteler véritablement. Merci à Émile Messina d'être venu, une fois de plus. Merci, Serge. Voilà. Merci, Clémence. Merci, Serge. Non, Bien en fait, c'est formidable, c'est bien. La deuxième partie a été consensuelle. Je dis qu'il faut aller beaucoup plus dans ce sens. Et je vous dis que vous avez beaucoup de choses avec nous peut-être, mais pourquoi pas. C'est une main tendue. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Meïla.